Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu certainement le lire dans le titre de la vidéo, je vous emmène au Futuroscope de Poitiers. Alors pour ma part, c'est la première fois que j'y vais. Là on est encore au petit matin, petit matin vers 8h. Donc on a hâte de pouvoir découvrir ce parc qui est relativement original. J'espère que je vais pouvoir filmer parce que ce sont surtout des attractions de VR, alors je sais pas si je pourrai filmer ou si ça rendra quelque chose. Quoi qu'il en soit, on se retrouve après la vidéo pour que je vous donne mes impressions sur l'ensemble des attractions qu'on aura pu faire, d'autant que on y reste 2 jours. Voilà. Allez, je vous emmène, c'est parti! En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delaunay. Irène est ingénieure en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop avec des passagers à bord. Irène? Allô? Irène? Vous êtes au cœur des opérations, comment ça se passe pour vous? Tout est en ordre. Les indicateurs sont au vert. Capteur temporel, OK. Propulsion aérienne, OK. Arche activée sur tous les continents. Ah, je me sens pousser les ailes. Le premier pilote a transporté des passagers dans une nouvelle dimension, entre réel et imaginaire. Je vous promets à tous un voyage extraordinaire, plein de... Commandant, évitez de vous emballer. Le Skyloop n'est pas un jouet. C'est le fruit de 20 ans de recherche pour réaliser l'impossible, faire un tour du monde. En 80 jours? Comme Phileas Fogg? En 80 jours, commandant, raisonnez. Je vous rappelle que le Skyloop est un bijou technologique équipé d'un système qui vous fait passer d'une destination à l'autre en une fraction de seconde. C'est un peu comme de la téléportation. Pour passer d'un pays à l'autre, il vous suffira juste de franchir les arches que nous avons réparties sur chaque continent. Ne vous inquiétez pas Irène, j'ai un œil de lynx, je saurai les trouver. Commandant, gardez votre œil de lynx pour d'autres missions. Le Skyloop capte et franchit les arches grâce à son système d'aspiration gravitationnelle. Il est autonome, commandant. Mais comment pouvez-vous vous passer de moi? En appuyant sur le siège éjectable du Skyloop, commandant. Commandant, le Skyloop est autonome pour franchir les arches, mais pour le reste, nous avons besoin d'un pilote chevronné et qui ne part pas en vrille. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites-moi confiance Irène, j'ai hâte. Imaginez-vous au bord d'un précipice. Le vent souffle. À droite, la porte 3 du voyage au centre de la Terre. On peut apercevoir une nacelle qui avance sa descente. À gauche, la porte 14, de la cime dans les nuages avec ses montgolfières. À droite, la porte 11, du voyage de 20 000 lieues sous les mers, à côté de laquelle on peut voir de nombreux édifices en construction.
Notre arrivée à la porte 12 est imminente. Veillez à ne rien oublier à bord de l'aéronavette. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ideas on how we can do things, and this will give us direction on what we need to master with these concepts. The second phase is the research and technology. For this we need
Eh bien, nous revoici à la maison. Voilà. Donc, les jours, les semaines se sont passées, hein, si je puis dire. Depuis que j'ai filmé en fait l'introduction et toutes les attractions qu'on a pu faire pendant le parc, je m'y prends seulement maintenant pour vous faire le montage total de cette vidéo. Et comme je vous l'avais promis en fait dans cette introduction de cette vidéo, eh bien je souhaitais vous donner mon ressenti sur ce parc, son ambiance, l'organisation, les attractions, puisque ce que j'ai pu filmer, je vous l'ai montré, mais nous avons eu l'occasion pendant 2 jours de faire toutes les attractions. Donc il y a des choses qu'on n'a pas filmées parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à le filmer. Vaut mieux vivre l'expérience plutôt que de regarder un pauvre screener ou une captation d'une représentation artistique. Très honnêtement, il y a des choses qui étaient vraiment à vivre, à voir. Je pense que vous comprendrez tout à fait qu'on n'a pas tout filmé. Et puis il faut garder aussi une partie de magie. Alors, déjà, concernant l'ambiance, on est dans un parc résolument tourné vers le futur. Et l'ambiance qui s'en dégage, finalement, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très cosy, c'est très lounge. Il y a de quoi chiller à peu près partout dans le parc. Vous pouvez vous allonger sur des gros poufs fat boy à l'ombre, sur la pelouse, sous les arbres. Il y a vraiment de quoi se mettre un petit peu en retrait si vous êtes crevé. Enfin, c'est vraiment très très bien fait pour les enfants, pour les adultes. Il y a super ambiance, très familiale, c'est vrai, mais c'est vraiment très très sympa. Autre chose, il y a une application mobile qui vous simplifie véritablement la vie dans ce parc d'attractions. Je crois que j'ai jamais vu une application aussi bien fichue, puisqu'elle vous donne évidemment le plan. Vous êtes géolocalisé, je crois que c'est à 4 ou 5 mètres près. Ça vous donne la localisation des sanitaires, évidemment des restaurants, des boutiques, mais aussi et bien évidemment des attractions, puisque vous pouvez au sein de cette application savoir quelle est l'attraction la plus proche, comment faire pour y aller, quelle est l'attraction et comment faire pour aller à une autre attraction qui est à l'autre bout du parc. Elle vous guide au fur et à mesure comme finalement un Google Maps, et elle vous indique aussi quelle est l'attraction qui commence le plus proche de vous, ou les heures de démarrage de telle attraction, etc., etc. Donc ça c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, quand vous terminez une attraction, bien souvent le personnel d'animation vous indique quelle est l'attraction la plus proche qui va commencer dans X minutes. Donc ça c'est plutôt bien vu parce que ça vous évite finalement de faire la queue. Alors après vous pouvez toujours avoir un pass premium qui vous permet d'avoir le coupe-fil, mais quand vous l'avez pas, finalement c'est assez appréciable de se dire voilà, je fais ça, après on verra, ou alors je fais ça et puis après il y aura ça, etc. Donc vous pouvez vous faire différents chemins, parcours dans le parc, et vous perdez finalement un minimum de temps. Nous on n'a vraiment pas beaucoup attendu. On avait certes pendant une journée des passes premium, mais on n'a pas forcément eu besoin de s'en servir pour couper d'énormes queues, alors que c'est vrai que cet été il y avait du monde. Je crois d'ailleurs qu'ils ont battu leur record d'entrée, tant mieux pour eux. En tout cas ça vaut vraiment le détour en matière de parc d'attractions. Autre chose, on a fait beaucoup d'attractions, si ce n'est toutes, voilà. Donc là c'est le plan, et bien évidemment allez voir sur leur site, vous aurez tout le détail, mais je voulais vous donner un peu mon ressenti sur les différentes attractions. Alors je vais vous commenter très rapidement les attractions les plus marquantes, les plus saillantes du parc, puisque il y en a, c'est très bien, et il y en a d'autres, je voulais juste revenir un petit peu dessus. Sachez d'ailleurs au passage qu'en 2020 il y aura une nouvelle attraction qui sera le premier roller coaster. Voilà, on avait discuté avec le staff. C'est le premier roller coaster du parc, et ça prendra lieu en fait dans un décor sur Mars. Donc on verra. On sera un peu encore dans le futur, puisque c'est l'exploration spatiale de Mars. Alors, dans les attractions qu'on a pu faire, on a fait Choc Cosmique. Donc Choc Cosmique, je vous l'ai mis. Ce que je vous ai filmé, c'est juste la zone d'attente, puisque une fois qu'on a terminé cette zone d'attente,
C'est une séance qui se passe dans un petit planétarium. Vous êtes quasiment allongé comme si vous étiez dans une chaise longue, sauf que ce sont des sièges de cinéma et vous avez Laurent Deutsch en fait qui vous explique avec pas mal d'humour ce qui s'est passé avant, le Big Bang, etc., ce qui se passe en ce moment et ce qui se passera plus tard au niveau finalement des galaxies. Donc on est vraiment sur des très très grandes dimensions. C'est impressionnant, c'est très sympa et en même temps c'est instructif. Ensuite, la machine à voyager dans le temps. Donc ça, c'est une animation, enfin, c'est une attraction en partenariat avec Ubisoft. Donc les lapins crétins, je vous ai mis une petite séquence qui n'est en fait que la zone d'attente, qui est d'ailleurs magnifique. Et là, vous êtes sur une sorte de, non pas de train fantôme, mais de petits trains. Vous êtes sur des wagons 2 par 2, vous êtes assis sur des toilettes. Alors évidemment, ce ne sont pas des toilettes, mais ça a la forme de toilettes. Vous avez des lunettes et vous assistez en fait au fur et à mesure à des scènes finalement retraçant notre histoire avec une certaine dose de parodie et vous en prenez vraiment plein la tête puisque c'est en 3D. Il y a aussi des marionnettes qui bougent dans le décor, donc ce qui rajoute encore un peu plus de réalisme. Vous prenez des projections d'eau, de vent, ça vibre, ça bouge. C'est vraiment très bien fait, l'ambiance est sympathique et ces lapins crétins sont toujours aussi crétins, quoi. Donc c'est vraiment très très sympa. Peut-être un petit peu court, mais bon, ça passe très bien. D'ailleurs, en matière de rapport temps d'attente, durée d'attraction, je trouve que le Futuroscope s'en sort véritablement bien, puisqu'on n'a jamais fait d'attente de, je sais pas moi, 45 minutes pour à peine 5 minutes d'attraction. Non, vous en avez toujours pour 10, 15, voire 20 minutes d'attraction. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point pour ce parc-là. Ensuite, on a fait Cyber Avenue. Bon, Cyber Avenue, c'est une salle d'arcade qui, franchement, n'a pas à rougir des salles d'arcade qu'on peut voir au Japon. Il y a de la borne générique comme de la borne spécifique. Il y a vraiment de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Si ce n'est que c'est la limite de votre portefeuille qui vous donnera le moment où il faudra s'arrêter. Après le gyrotour, donc ça c'est l'énorme tour où vous tournez en fait et vous avez une vue panoramique 360 degrés sur le parc. C'est pas mal, mais bon, c'est pas indispensable. Kinemax, je me souviens plus de ce que c'est. Kinemax, si, Kinemax, on l'a fait. Alors, c'est, je crois, le Kinemax, c'est la salle de cinéma qui se trouve dans le bâtiment qui ressemble à des énormes cristaux en verre. Voilà, c'est celui-là. Et là, le film, c'était l'astronaute français qui expliquait en fait sa préparation et son séjour, j'allais dire, non. Son passage au sein de la station internationale, ce qu'il a fait comme expérience, comment il s'est préparé, ce qu'il a dû faire, l'entraînement et puis le retour, ce qu'il a vu. Et ça, c'était vraiment très impressionnant parce que l'écran, je crois que c'est un des plus gros écrans de France. C'est juste de la folie furieuse, la taille, et on est vraiment avec lui et on regarde et il y a des vues juste magnifiques sur notre belle planète bleue qui se meurt. Voilà, cet été quand même il y a eu pas mal de canicules, il y a eu pas mal de problèmes et justement il en parle puisque depuis qu'il a fait son voyage dans cette station internationale, il s'est rendu compte de tout ce qui se passait puisqu'il pouvait très bien l'observer et il s'est, il nous transmettait en fait le message comme quoi il fallait être vraiment de plus en plus vigilant envers notre planète. Ensuite, les grands yeux fermés, donc ça c'est une attraction que je n'ai pas filmée pour la bonne et simple raison qu'elle se passe totalement dans le noir avec des personnes non-voyantes. Et c'est une attraction qui a été animée par une association de non-voyants. Donc il fallait payer un petit supplément uniquement pour cette attraction-là. Et c'est exclusivement sensoriel, puisqu'il n'y a rien à voir, mais tout est à sentir, que ce soit l'odorat comme le toucher. Et il y a votre oreille interne aussi est mise à contribution, et bien évidemment l'ouïe, pour savoir vous repérer, sachant que vous êtes guidé par des non-voyants. Je ne veux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier.
L'âge de glace que j'ai mis en fait dans la vidéo, ce n'est que la zone d'attente. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, c'est juste de la folie furieuse. C'est une séquence où vous avez les lunettes et en même temps, ils arrivent à faire neiger dans un théâtre, à vous lancer des boules en mousse. Vous en prenez vraiment plein la tête. Il y a du vent et puis bien évidemment, c'est Scrat, le fameux petit renard rongeur qui essaye de sauver sa petite noisette de différentes manières et c'est vraiment très très sympa. Il y a vraiment de très très bons gags. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les attractions à sensation. Donc la Vienne dynamique est finalement une attraction qui existe depuis, je crois, l'ouverture, mais qui est toujours aussi finalement sympathique puisque c'est un cinéma en 4D. Donc en gros, vous êtes dans un siège qui va bouger et vous êtes sur des séquences de films où vous volez, vous êtes dans une voiture, un peu comme ce que fait aussi parfois la Géode, où vous avancez dans les rues en fait des différentes villes qui composent la Vienne. Ça c'est vraiment très très sympa. Après l'extraordinaire voyage, c'est véritablement l'animation, enfin l'attraction star du parc. C'est notamment la première que j'ai mis dans le film, que vous venez juste de voir, où là c'est juste démentiel puisque vous faites le tour du monde en un petit quart d'heure et vous avez les pieds dans le vide et vous avez plein de séquences où vous franchissez finalement l'Inde, les forêts de séquoia, les gratte-ciel. C'est vraiment très très sympa. Vous avez même des projections d'eau. Vous avez l'odeur, par exemple quand vous passez en Inde, vous avez l'odeur des épices, vous passez au-dessus des pins, vous avez l'odeur des pins, c'est vraiment très très sympa. Vous avez aussi l'expérience avec Sébastien Loeb, donc ça je vous invite vraiment à regarder sur internet ce que c'est parce que c'est juste hallucinant. Vous êtes dans un siège de course et vous êtes à côté de Sébastien Loeb et il fonce et vous devez tenir en fait une sorte de levier parce que vous avez en gros une fiole à ramener et ça fonce et ça c'est de la VR, c'est vraiment topissime parce que vous pouvez regarder n'importe où et vous êtes dans la bagnole avec lui et ça trace, donc ça c'est vraiment très sympa. Arthur l'aventure 4D, vous êtes dans une nacelle et vous suivez Arthur qui est en fait cavalier d'un énorme insecte et vous passez vraiment dans les décors. C'est vraiment très très sympa. Il y a des petites choses qui viennent vous chatouiller les chevilles et la tête. Donc ça vaut vraiment le détour. Et Danse avec les robots, ce que je vous ai montré aussi dans le film, qui est en fait une sorte de méga robot industriel dans lequel ils ont mis des sièges avec des harnais et vous faites le tour. Et ça franchement c'est assez hallucinant parce que c'est waouh, vous vous en prenez vraiment plein la tête. Et puis il y a plusieurs niveaux de difficulté, enfin plusieurs niveaux de puissance et vous avez 3 niveaux et en fonction de votre courage vous choisissez ou alors on vous oriente en fonction aussi de votre âge et de votre taille. Donc voilà, je voulais vraiment faire un petit débrief. Honnêtement c'est une excellente destination en matière de parc d'attractions, je vous le recommande à 200%. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre débrief de parc d'attractions. J'ai un autre petit parc d'attractions qui lui était beaucoup plus au sud à vous présenter. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos réactions. Portez-vous bien. Ciao, ciao.